Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous avions parlé dans la vidéo précédente de l'amour excessif des stars, une idolâtrie cachée. Parlons maintenant d'un autre excès dans l'amour, l'amour des copains. Aimer son ami, c'est normal et naturel. Mais que cet amour ne soit pas aveugle. Qu'il ne t'emmène pas, cet ami, vers l'interdit. Qu'il ne t'embrigade pas. Qu'il ne te détourne pas des priorités. Car dans ce cas-là, tu n'as pas contrôlé ton amour. Tu es, comme a dit le prophète, imma'a, un mouton de panurge. Ne soyez pas, dit le prophète, salam, des moutons de panurge. Si les gens font le bien, faites le bien. Mais s'ils font le mal, ne le faites pas. Ne le faites pas. On a quand même une personnalité. On a quand même des principes. Il faut qu'on apprenne à influencer et non pas à être toujours influençable. Il faut apprendre à mener, à être des leaders dans le bien. Non pas toujours être des victimes et subir la pression du groupe. Je vais vous raconter certaines anecdotes dans lesquelles des gens ont été arnaqués par leurs copains. Et commençons par celle-ci. C'est un jeune homme fier de lui qui a montré à ses copains des images porno qu'il avait sur son portable. Et ses copains lui ont dit « Mais nous aussi, on aimerait bien recevoir ces images. » Il a dit « Je me suis abonné à un site, je les reçois chaque semaine. » Ils ont dit « Donne-nous le site, nous aussi, on voudrait participer. » Il leur a dit « Mais non, vous êtes mes amis, je pense à vous. À chaque fois que je reçois ces photos, je vous les transfère. Comme ça, vous ne paierez pas d'argent. » 6 mois passent, le jeune décède. Cette histoire est racontée par son ami. Ils lavent leur ami, ils le mettent 6 pieds sous terre, et en rentrant chez lui, l'ami du défunt reçoit par mail, mais aussi par message, des nouvelles images porno. Et il se dit, mais ce n'est pas possible. C'est sûrement des anciennes images. La semaine suivante, une nouvelle série de photos lui arrive. Et là, il se dit, mais comment se fait-il que mon ami qui est mort m'envoie encore des photos? Ah, l'abonnement est sûrement, continue sûrement. Il contacte les responsables et il leur demande de rompre le contrat et d'arrêter l'abonnement. Et il lui demande, ses gérants, il lui demande le code. Et il dit « Je ne l'ai pas, car mon ami est décédé. » Ils lui répondent « Ce contrat et cet abonnement est encore valable pendant 3 ans et demi, car il s'est engagé sur 4 ans. » Ce jeune homme est dans sa tombe et il continue à envoyer des images porno, c'est-à-dire que le compteur des mauvaises actions tourne encore. Regardez, s'il avait des bons copains, qu'est-ce que lui auraient dit ses copains? Il lui aurait dit « Mais c'est pas bien ce que tu fais, arrête, t'as pas honte ?» Mais ils l'ont entraîné, ils l'ont enfoncé. Est-ce que ses copains lui servent à quelque chose maintenant? Non. Une autre histoire. Un père dit à son fils « Oh mon fils, ne sors pas la nuit, reste à la maison, dors !» Et lui, il travaillait de nuit, il ne pouvait pas surveiller son fils. Le fils dit oui à son père. Et qu'est-ce qu'il fait en cachette? Il sort, ni vu ni connu. Et il part avec ses copains à l'aventure la nuit, et il rentre par effraction dans un site. Ils pénètrent dans une usine abandonnée, et ils allument un feu. Et il se trouve qu'il y avait des éléments toxiques, combustibles, dangereux. Et un épais
une épaisse fumée toxique se répand dans l'usine. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se sauvent. Mais ils se perdent dans le noir et ils se retrouvent coincés dans une pièce. Et la fumée pénètre. Et ils toussent, et ils toussent. Le jeune prend son portable, il appelle son père et il lui dit: Papa, je vais bientôt mourir et je te demande pardon, car je t'ai désobéi. Et il meurt au téléphone. Il n'a pas écouté son père, il a écouté ses amis. Et voilà à quoi lui ont servi ses amis. Que Dieu lui fasse miséricorde. Des jeunes qui étaient non loin d'ici, en scooter, la nuit, ils s'amusent. Et l'un des jeunes, fier de lui, il fait du une roue. Et il crame devant ses potes. Et il ne regarde pas devant. Et il va rentrer dans une voiture stationnée. Le choc a été tellement fort, et c'est la tête en avant. Il avait un casque, mais il ne servait à rien, parce qu'il a frappé le pare-choc, et ses pieds sont remontés en l'air, et sa colonne vertébrale s'est brisée. Il est tombé par terre. Il était en train d'agoniser. Qu'est-ce qu'ont fait ses copains? Ils ont pris le casque, la moto, et ils se sont sauvés. Bon, ils ont quand même eu pitié, ils ont appelé les urgences, le SAMU, mais ils ont pris la fuite. Quel copain! Un autre jeune revient du bled avec une certaine somme d'argent et il dit à ses copains: mon oncle m'a donné de l'argent, je vais acheter une voiture pour lui. Son ami d'enfance va le cambrioler et lui piquer son argent. Son ami d'enfance. Et cet ami d'enfance va se vanter de ce qu'il a fait et on va l'enregistrer et on va le balancer à son ami. Voilà les copains. Choisissez vos amis, choisissez vos copains. Ne vous assemblez qu'à ceux qui vous ressemblent. Si votre ami vous tire vers le bas, laissez-le tomber. Si vous êtes capable de tirer vers le haut, sauvez-le. Mais choisissez vos relations, car vos amis, vos mauvais copains ne vous seront d'aucune utilité plus tard. Est-ce que vous pensez que vos amis qui étaient à l'école et qui faisaient les pitres et les clowns et qui vous ont poussé à vous amuser et à perdre votre temps, est-ce que c'est eux qui vont vous proposer du travail? Sont-ce eux qui vont vous aider quand vous serez dans la galère? Oh que non. Chacun pense à soi. Et ils seront eux-mêmes dans la galère, donc ils ne vous sortiront pas de votre galère. Écoutez vos parents. N'écoutez pas vos mauvais copains. Pensez à vous. Arrêtez de penser à ceux qui n'en ont rien à faire de vous. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'un amour qui aveugle l'amour des parents vis-à-vis de leurs enfants, mais un amour qui les gâte et donc qui finit par les pourrir. À bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.